Prions. Seigneur, nous avons proclamé ta gloire, nous avons proclamé ton amour, nous avons proclamé notre dépendance totale de toi. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te remercier. Oui, te glorifier et te remercier aussi. Parce que tu as tout accompli, Seigneur. Nous étions perdus et tu nous as sauvés. Merci pour nous avoir donné Jésus, ton Fils. Et merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Jésus a expié nos péchés et ton Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et nous convainc de nos péchés. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. C'est pas de l'hébreu, c'est pas du grec, c'est du latin. Ça vient du XVe siècle, c'est un des 5 solas de la Réforme que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ici. Et donc, la dernière fois, c'est-à-dire le 1er août, nous avions déjà abordé la question de la gloire de Dieu et le sujet est tellement vaste qu'on n'avait pas pu le terminer. On va essayer de le continuer aujourd'hui, mais pour l'instant, je voudrais faire un rappel rapide. Dieu fait tout concourir à sa gloire, c'est ce que nous avons dit. Tout doit contribuer à la gloire de Dieu. Et on avait vu ça dans quel texte? Pour ceux qui se souviennent. Genèse. Dieu dit que, et il exprime sa volonté, la lumière soit. Dieu exprime sa volonté. Dieu dit que la lumière soit. C'est le 3e verset de la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière fut. La volonté de Dieu a été parfaitement accomplie. Et la suite nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Ça signifie que Dieu a été satisfait. Satisfait égale glorifié. Donc, dès le début de l'intervention de Dieu, de la création, Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu désire, veut, exige que tout concourt à sa gloire. Alors on avait vu la signification la plus fréquente du mot gloire dans la Bible, c'est celle que j'ai rappelée, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. On avait vu que la gloire c'était à la fois la renommée, la grandeur, la magnificence, les merveilles, la puissance, la connaissance illimitée et ce que nous a rappelé tout à l'heure Charles, son amour illimité, inconditionnel et illimité. La gloire, c'est aussi la suprématie de Dieu sur sa création. La gloire, c'est aussi l'éternité. Dieu est un Dieu éternel. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est Jésus qui s'adresse à Dieu dans le chapitre 17 de Jean. On avait vu aussi que la gloire de Dieu pouvait être considérée comme sa nature. Si je dis pouvait être, je prends une précaution parce que, bon, il me semble, à mort et mort nos plates, je ne suis plus derrière la chair de vérité, là je suis devant vous, tout simplement, pour vous dire, c'est pas, dans la parole de Dieu, c'est pas écrit comme ça. Mais je pense que c'est sa nature profonde, la gloire. Comme son identité profonde, c'est la vie. De vie et de donne la vie, c'est son identité. Et Dieu est gloire et il exige que nous le glorifions, c'est sa nature. On a vu que
cette gloire se manifeste parfois de façon visible et de façon physique. Vous vous souvenez? Et puis on a vu que c'est surtout dans le domaine spirituel qu'il est question de la gloire de Dieu. Alors, il y a un texte que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, Ézéchiel 5, verset 13, il ne doit pas y être sur la J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux. Il parle de Jérusalem, qui a trahi Dieu. Je me donnerai satisfaction. Je me donnerai satisfaction, je me glorifierai. Et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma colère, en répandant sur eux ma fureur. Vous voyez, les termes forts sont utilisés. Et la gloire de Dieu se manifeste aussi par sa colère, par sa fureur, chaque fois qu'on lui désobéit. Matthieu 27, verset 45. On est à la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est incompréhensible. Pendant 3 heures, Dieu a éteint l'univers. Pourquoi? Parce qu'on avait attenté à sa gloire. Habakkuk 1, verset 13, tu ne peux pas voir l'iniquité. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas voir l'iniquité. Et quand Dieu regarde la terre, il voit la croix. Il ne voit pas son fils qui est pendu à la croix. Il voit quoi à la place de son fils? Il voit le péché. Notre péché. Et ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et donc, il éteint l'univers pendant 3 heures. Au bout de ces 3 heures, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais il y a eu ces 3 heures de manifestation de la gloire de Dieu de cette façon exceptionnelle, surnaturelle. Alors, on peut prendre maintenant le texte où il va être question, là on a vu la gloire de Dieu, le Père, on va voir maintenant qu'il est question aussi de la gloire pour le Fils. Alors vous voyez ce texte de Marc 9, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. À quoi on assiste là? À la gloire de Jésus. On va dire que Jésus a abandonné sa gloire en venant sur terre. Et il la retrouvera ensuite quand il retourne au ciel. Mais là, il y a comme une incursion spéciale de Jésus dans sa gloire auprès des hommes, auprès de 3 témoins privilégiés, Pierre, Jean et Jacques. Donc Jésus aussi, il est co-détenteur, je ne sais pas comment on pourrait dire, de cette gloire. Dans Luc, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? À quelle occasion il est écrit ce texte-là? C'est quand Jésus est avec 2 personnes et qu'ils se rendent à Emmaüs. Vous vous souvenez maintenant. Donc Jésus leur explique, parce qu'eux ils disent, voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Ah bon, de quoi s'agit-il? Voilà, on a fait mourir Jésus. Ah bon? Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et Jésus, eh bien, tout simplement, il leur dit,
ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Jésus est entré dans sa gloire. Voyez. Alors, un texte que j'aime particulièrement, c'est de Jean 17. Jean 17, Jésus est tout seul avec ses apôtres. Et là, il s'adresse à qui? À son Père. Et il s'adresse en faveur de ses apôtres. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière de l'intercesseur en faveur des hommes. Et il s'adresse au Père pour lui dire quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. Et regardez bien. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la gloire auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Vous voyez combien de fois le mot gloire est utilisé. Hein? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est un texte qu'on pourrait mettre aussi dans la catégorie la gloire simultanée du Père et du Fils. Hein. Dans le livre des Actes, Étienne, qu'est-ce qui lui est arrivé à Étienne avant qu'on lise ce texte? Il a été lapidé, massacré à coups de cailloux, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il était témoin de Jésus. Et au moment de mourir, juste avant de mourir, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Tout à l'heure, on disait que la gloire, quelquefois, elle est visible. Vous voyez, Étienne l'a vu. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est pas rien que d'être à la droite de Dieu. C'est un témoignage que Dieu glorifie son Fils, puisqu'il le fait asseoir à sa droite. Hein. Alors, petite parenthèse, là encore, hein, je peux me mettre ici, mais bon, c'est pour me remettre sur les yeux. Quand vous avez certainement lu des témoignages de terroristes qui se sont convertis, et quand je dis terroriste, je pense beaucoup à djihadistes. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus ». Issa, c'est tout simplement Jésus en langue arabe. Et donc c'est un musulman qui venait du Maroc et qui venait continuer ses études en France. C'est un musulman qui était très enraciné dans sa foi dans l'islam. Et en venant en France, il a dit je vais en profiter pour faire connaître Mahomet. Et puis, il se trouve que dans ses études, il s'est trouvé dans un milieu d'étudiants chrétiens. Et donc, il argumentait pour leur dire mais pourquoi vous ne mettez pas vos foi en Mahomet? Et les chrétiens répondaient avec beaucoup de douceur et de respect et lui ont annoncé Jésus. Et ça a mis du temps. Et puis un jour, en pleine nuit, il s'est effondré, il a vu une grande lumière. Et c'est surtout ça que je voulais vous dire. On voit beaucoup de ces témoignages parmi les terroristes, de gens qui disent avoir vu une grande lumière. Je ne dis pas qu'ils l'ont vu, je dis qu'ils disent qu'ils ont vu une grande lumière, et il y en a même qui disent qu'ils ont vu Jésus. Ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Je pense que j'ai lu beaucoup de témoignages d'anciens musulmans, mais on le rencontre souvent. Et là, donc, c'est ce qui est arrivé à un terroriste réputé. Donc, voilà, ici. De qui il s'agit là, ce terroriste réputé? C'est Saul. Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Hein. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Eh bien, cette grande lumière, c'est une manifestation, une lumière resplendissante, même, je vous ai dit là, manifestation de la gloire du Fils.
de la gloire de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 12, lui, il est question de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est assis pour toujours, ou encore une fois, à la droite de Dieu, c'est-à-dire la place d'honneur. C'est une marque de distinction suprême de la part de Dieu pour son Fils. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alors là aussi, on sait ce que c'est qu'un marchepied. Hein? C'est un petit escabeau et on monte dessus. Donc, ici, c'est les ennemis qui deviennent le marchepied du vainqueur. Et les rois, ils faisaient, quand ils avaient gagné, ils faisaient venir à eux les vaincus et ils leur mettaient le pied sur la nuque. Hein? Les vaincus étaient obligés de se prosterner. Vous voyez, toutes ces choses qu'on retrouve, nous, dans l'adoration maintenant. Hein? Et ils leur mettaient, les vainqueurs leur mettaient le pied dessus. Et donc, c'est ce qui se passe ici, là. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ce qui est tout à fait une manifestation de la gloire de Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le premier-né des morts, c'est le premier ici, c'est dans le sens de principal, prééminent. Et le prince des rois de la terre, à lui soit la gloire et la puissance au ciel et des siècles. Amen. Alors il y a des textes aussi qui nous parlent simultanément de la gloire du Père et du Fils. On en a déjà vu, hein, mais là on va en voir d'autres encore. Car quiconque, Luc 9, 26, aura honte de moi, c'est Jésus qui parle, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père. Vous voyez, la gloire simultanée du Fils et du Père, et des saints anges. La gloire du Fils est associée à la gloire du Père. Jean 13, 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Alors, on va dire, il y a différentes étapes dans la glorification de Jésus, parce que il y a des textes qui nous disent qu'il est glorifié à son ascension au ciel. Et puis déjà sur terre, on voit qu'il y a des périodes où Jésus est glorifié. On l'a vu tout à l'heure avec la transfiguration, et puis on le voit aussi dans certains textes comme celui-là. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. C'est par sa propre glorification que Dieu, le Père, est glorifié. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Et ce bientôt, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à son ascension. Donc il y a une glorification mutuelle entre le Père et le Fils. Le Fils glorifie le Père et le Père glorifie le Fils. Et dans ce texte-là, si vous regardez bien, il y a 5 fois le Père glorifié. Hein. Le Père est glorifié en lui, c'est-à-dire par lui, par son obéissance. Hein. Le Fils est glorifié en Dieu, c'est-à-dire que Dieu le fera asseoir à sa droite, sur son propre trône d'ailleurs. Un seul trône pour le Père et pour le Fils, hein, je crois dans l'Apocalypse aussi. Un autre texte, Jean 17, toujours ce fameux Jean 17, à partir du verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 4, on a déjà lu, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Voilà comment Jésus a glorifié son Père en accomplissant sa volonté. J'ai achevé l'œuvre. Tout est accompli. C'est comme ça que Dieu est glorifié. Quand on accomplit sa volonté.
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et le Père va glorifier son Fils, écoutez bien, en récompense de l'obéissance de son Fils. Il est question que nous soyons glorifiés. Il nous a prédestinés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Vous voyez, c'est avec le Romain. Eh bien, nous serons glorifiés, nous aussi. Nous rentrerons dans le ciel de gloire, nous rentrerons dans la présence glorieuse de Dieu, du Père et du Fils. Hein. Et la raison de ça, c'est que nous aurons accompli la volonté de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a une responsabilité de l'homme. On utilise souvent le mot de liberté. Moi, je préfère utiliser le mot de responsabilité. On est libre. Mais on est surtout responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Et cette responsabilité, Dieu nous en indique la direction, l'obéissance, accomplir sa volonté. Et verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous entendez ça, le Fils qui dit à son Père, je veux. C'est la première fois qu'on entend ça de la part de Jésus. Jésus est toujours soumis à Père, est toujours Père, que ta volonté soit faite, etc. Mais là, je veux. Donc il affirme aussi son autorité. C'est pas à dire que il impose quelque chose à son Père. Non, il exprime sa volonté. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il impose sa volonté en accord avec son Père. Il n'y a absolument aucun désaccord entre les deux, bien sûr. Soit aussi avec moi afin qu'il voie ma gloire. C'est notre récompense suprême, ça, de voir sa gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 20, il a déployé en Christ l'infinie grandeur de sa puissance. Là on a 100% dans sa gloire. Donc c'est Dieu qui déploie en son Fils l'infinie grandeur de sa puissance. Comment? En le ressuscitant des morts. Ça, c'est la puissance souveraine maximum, on va dire, exceptionnelle. Et dont seul Dieu a le pouvoir. C'est sa puissance suprême, ressusciter, redonner la vie aux morts. Alors, ça commence par Jésus et ensuite, ça sera notre récompense. Comment? En le faisant, encore une fois, asseoir à sa droite, à la place d'honneur, à la place privilégiée, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Hein. Et marque, et c'est une marque de distinction suprême que d'être assis à la droite de Dieu, bien sûr. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est encore une marque de distinction. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. On est dans la même situation que tout à l'heure. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Et là, quand nous fléchissons le genou, eh bien nous l'adorons. Le verbe adorer il est souvent associé à des expressions telles que plier le genou, telles que se jeter à terre, etc., etc. Vous verrez souvent ça. Et c'est encore en référence à cette pratique des rois qui faisaient se coucher devant eux ou se mettre à genoux devant eux, leur vaincu. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Encore un autre texte, 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, ça faut bien suivre. Hein.
Dieu a été manifesté en chair. À quelle occasion? Je peux penser à quel verset, à quel texte? C'était Jean 1, 1. Jean 1. Verset 14. La parole est devenue chair. La parole, au verset 1, au commencement était. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Et bien cette parole-là, elle est devenue chair. C'est là que nous comprenons ce que signifie ce mot, la parole. C'est tout simplement Christ en personne. Donc, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, on commence avec Dieu, sous-entendu Dieu le Père. On voit qu'il est manifesté en chair et que là il est élevé dans la gloire maintenant, à la fin du texte. Qui c'est qui a été élevé dans la gloire? C'est Dieu le Fils. Vous voyez, un seul et même Dieu ici c'est en 2 personnes, on sait qu'il y en a 3 en tout, il y avait ça aussi. Mais nous voyons cette question qui nous est incompréhensible aujourd'hui. Hein? Si quelqu'un un jour vous dit je vais vous expliquer la Trinité, c'est quoi? Commencez par fermer vos oreilles. Ça fait 2000 ans qu'on cherche à donner une compréhension de la Trinité. Ça ne se comprend pas. Ça s'accepte. Un seul Dieu en 3 personnes. Alors ici, donc, ce texte nous dit que Dieu a été glorifié dans la personne de son Fils. Encore un autre texte. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. À quoi il fait allusion à l'apôtre Pierre? À la transfiguration. Tout à l'heure on a dit, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient là et qui ont assisté à la transfiguration sous la forme de cette lumière resplendissante. Et donc, nous avons, assisté à cette manifestation particulière de la gloire de Jésus. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, verset 17, car il a reçu de Dieu honneur et gloire, quand la gloire magnifique. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que la gloire, c'est la nature de Dieu, mais là, il est question de la gloire magnifique pour désigner Dieu lui-même. Pourquoi? Regardez la suite. La gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu lui-même est appelé gloire magnifique. Un dernier texte, dans l'Apocalypse. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un seul trône pour le Père et le Fils. Le trône du Dieu et de l'homme, de Dieu et de l'agneau. Et au verset 3, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup insisté sur le fait que cette gloire se manifestait par la fureur. Et tout à l'heure, on va dire que Chuck a contrebalancé, parce que la gloire de Dieu se manifeste dans l'amour. Il fait les deux. Hein. Il fait les deux. La gloire de Dieu n'accepte pas une désobéissance. Et Dieu va se fâcher lorsque nous désobéissons. D'un autre côté, la gloire de Dieu se manifeste dans son amour inconditionnel pour les hommes. Jean, chapitre 3, verset 16.
Après, mais c'est ça l'amour de Dieu. C'est aussi une manifestation de sa gloire. Alors le mot gloire est utilisé paradoxalement, on va dire, mais on va voir pourquoi, à propos des hommes. Attends, je perds un truc là. Alors, mais voilà, il n'a pas la même signification. Hein. Le psaume 56, c'est David qui parle là. Je me glorifierai en Dieu. Mais là, la signification du mot glorifier, ça pourrait être remplacé par je me réjouirai en Dieu. Hein. Mais pourtant, c'est ce mot-là qui est utilisé. En sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 62, pareil, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. Et ici, ma gloire, on pourrait remplacer ça par ma confiance, ma certitude même. Psaume 97, des cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Encore une fois, visibilité de la gloire de Dieu. Hein. Ils sont confus, tous ceux qui servent des images. Quand il y a une question d'image, il y a une question d'idole. Ça peut être des images en 2 dimensions ou en 3 dimensions, hein, c'est-à-dire des statues. Ces idoles qu'ils se sont eux-mêmes fabriquées, entre parenthèses. Et le texte rajoute, ils sont confus tous ceux qui servent des images, qui se font gloire des idoles. Et là, cette gloire-là, c'est la gloriole, vous voyez, c'est une imitation de gloire. Ils se font gloire des idoles, de gloriole, un simulacre de gloire. Donc, ce sont des gens qui se confient dans de faux dieux, qui se confient dans des superstitions, ou dans leur propre force, ou dans leur fortune. Ça devient des dieux. Pour eux. Donc des idoles. Et la suite du texte, tous les dieux se prosternent devant lui. Tous ces faux dieux se prosternent devant le seul et vrai Dieu. Il y a aussi des prétendus dieux. Alors je vais vous citer 2 cas qui sont des Christ autoproclamés. Un fameux Georges Roux, qui est né le 14 juin 1903 et qui est plus connu sous le nom de Christ de Montfavet. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Eh bien, c'est ce fameux Georges Roux, il était postier, je crois, à Montfavet. Et puis un jour, il a dit qu'il avait guéri, et puis, alors il y a des fous qui sont accourus, etc. Et c'était autoproclamé Christ revenu sur terre. Il y a actuellement, donc plus récemment, quelqu'un qui est né en Chine, une femme, Yang Xianbin. Elle est née en 1973, donc relativement jeune encore. Hein. Enfin, je dis ça pour moi, pas pour toi, hein, elle n'est pas jeune. Bref. Et elle s'est autoproclamée, écoutez bien, incarnation du Dieu Tout-Puissant. Elle a fondé une église qui s'appelle l'église du Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez aller sur Internet. Il y en a partout dans le monde, y compris en France et aux USA. D'ailleurs, elle-même, elle est réfugiée actuellement aux USA, parce qu'en Chine, elle est pourchassée. Mais voyez, tous ces gens-là qui s'autoproclament Christ ou Dieu, et Christ nous l'avait dit. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront quoi? Des prodiges et des miracles. Il ne dit pas des faux prodiges et des faux miracles. Qui feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Donc vous qui êtes élus de Dieu, vous ne craignez rien.
Mais combien il y en a qui s'imaginent adorer Dieu et qui, en fin de compte, sont sous l'autorité, sous la domination de ces faux dieux, de ces faux Christ autoproclamés. Psaume 108, verset 2, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » Voilà, David qui dit, c'est ma gloire. Alors, on sait que la gloire, elle est l'apanage de Dieu, elle est réservée à Dieu. Ici, il veut dire, c'est mon privilège, c'est ma suprême joie, aussi vous pourrez dire. Ésaïe 60, car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Hein? C'est-à-dire qu'il te manifeste sa bonté dans cette phrase-là. Vous voyez, le sens du mot glorifier n'est pas du tout le même pour les hommes et pour Dieu. Hein? Jérémie 9, 23, que le sage ne se glorifie pas, ne s'enorgueillisse pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas, même chose, de sa force, que le riche ne se glorifie pas, pareil, en se vanter, s'enorgueillir. Hein. Ici, c'est la gloriole, encore une fois, d'avoir, mais que ceux de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se réjouir, on a encore changé de sens là, se glorifie, se réjouisse d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, l'amour, hein. Le droit et la justice, la bonté pour les uns, la justice pour les autres, hein. Sur la terre, et c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir à être connu comme le seul Dieu, comme étant le seul Dieu. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? C'est Jésus qui s'adresse à la foule. Vous dites que vous croyez, mais en fin de compte, vous tirez votre gloire les uns des autres. Votre gloriole. Et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Et cette gloire-là, ben, c'est le privilège que Dieu nous fait d'être ses enfants. C'est ça la gloire qui vient de Dieu seul. Romains chapitre 5. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions, toujours dans le sens où nous nous réjouissons, hein, nous sommes heureux en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Car ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, hein, il les a aussi prédestinés, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, hein, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, toujours dans le sens de prééminence, hein, de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et là, j'ai rendu ça par qu'il les a recueillis dans sa propre gloire. Et ce qui nous attend dans le ciel, lorsque nous participerons aux noces de l'agneau et de son épouse, car nous sommes son épouse, nous tous qui avons mis notre confiance en Dieu. 2 Corinthiens, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. Ah, ça c'est Paul qui dit aux Corinthiens, nous sommes votre gloire. Signification, nous sommes par vous un sujet de joie parfaite. De même que vous serez aussi notre gloire, pareil, sujet de joie parfaite, au jour du Seigneur Jésus. Et enfin, Jacques 4,
verset 16. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous voyez, vous vous enorgueillissez dans vos pensées orgueilleuses. Vous vous vantez. Hein. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Alors on voit que cette gloire qui est, encore une fois, l'apanage, la distinction de Dieu, un seul Dieu qui prétend à la gloire, eh bien, le mot est utilisé aussi pour les hommes. Et on va voir maintenant qu'il est utilisé aussi pour les choses. Alors ça, c'est un texte qui est assez rigolo, quoi. Hein. Ésaïe 10, 15. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Bon, ici c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on considère la hache comme un être humain qui s'enorgueillerait, en fin de compte, hein, qui se vanterait auprès de celui qui s'en sert. Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Voilà, c'est de l'arrogance aussi. Hein. Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Et Ésaïe 62. Alors toutes les nations verront ton salut. Là, il s'adresse à Jérusalem. Et tous les rois verront ta gloire. Alors là, c'est la restauration hein, de Jérusalem. Ta gloire, c'est-à-dire ta splendeur, et puis le privilège que tu as d'être la ville où j'ai décidé que serait bâti le temple, où j'ai décidé de résider, en quelque sorte. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alors, 11h10, je vais peut-être m'arrêter ici. Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Vous n'en avez pas assez, là? Il reste 10 diapos. Là, j'ai encore de vous faire une autre indication. Il reste 10 diapos. Je vous avais prévenu la dernière fois que ce thème de la gloire, outre qu'il me tient à cœur, c'est un thème qui est majeur, c'est un thème qui est très largement développé. On a vu tous ces textes là qui parlent de la gloire de Dieu. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit si long d'en parler avec précision, quoi, hein, et d'expliciter le mot gloire. C'est pas tellement de prédication que je fais en fin de compte, c'est plutôt un enseignement. Mais il me semble, oui, je vais vous faire un petit aveu, c'est que plus je ratisse ma Bible, ça veut dire quoi, ratisse sa Bible? Ça veut dire que tous les matins, je passe une heure, hein, mais je la lis, on va dire, de façon superficielle, sans trop creuser. Hein. Et puis quelquefois, je trouve quelque chose de particulier, à ce moment-là, je quitte le râteau, je prends la pioche. Mais là, ça ne me dure pas 5 minutes, ça peut me durer 1 heure ou plus. Hein, et puis la nuit, quand je me réveille, c'est pareil, ça me réveille. Bon, plus je ratisse la Bible, on va dire, eh bien, plus ce thème de la gloire devient prégnant dans ma pensée. Et plus je prends conscience que c'est un thème capital dans notre vie, dans la vie de tout chrétien, de tout croyant. Oui, après je voudrais traiter de ce que Dieu attend de nous, et puis traiter aussi de la question de la gloire et de la grâce qui lui est associée. Hein. Donc on va s'arrêter là, et puis on prendra ça une autre fois. Prions, Seigneur. Père éternel, nous voulons nous aussi participer à cet élan de glorification de tous tes enfants. Et tu en es digne, Seigneur, parce que tu préexistes à l'univers, tu as créé l'univers, et aussi parce que tu as aimé les hommes, et que tu as été fâché de ce que les hommes te désobéissent. Mais tu as effacé l'offense d'Adam en nous donnant ton Fils Jésus. Alors merci Seigneur pour nous avoir fait ce cadeau merveilleux.
Béni soit ton Saint-Nom, et qu'à toi revienne toute la gloire, maintenant et toujours. Amen.